Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de la sœur Lurlène Chela. Elle dit, Pasteur, j'ai suivi votre émission avec attention, mais il est écrit dans Marc, le chapitre 16, le verset 15, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sachant que tout chrétien est un disciple de Christ. N'est-ce pas là le peuple et la mission que Christ a confiée à tout le monde? Voilà le verset qui sème la confusion dans l'Église aujourd'hui, que les sachants, les chercheurs, les scientifiques de la Bible, ils sont en train de s'égarer. Effectivement, parce que c'est pas la science qui interprète la Bible, c'est pas les chercheurs qui doivent interpréter les Écritures, mais les Écritures s'interprètent selon l'Esprit de Dieu. Car ce qui est écrit, c'est pas la pensée d'un homme, mais c'est la pensée de Dieu par ses prophètes. Et donc, celui qui doit lire la Bible aujourd'hui ne doit pas la lire avec la pensée, la réflexion humaine, mais doit la lire avec l'Esprit du Seigneur. D'ailleurs, l'envoyé de Christ ne lit pas la Bible. L'envoyé de Christ, c'est la bouche de Dieu. C'est l'Esprit qui parle à travers sa bouche au peuple de Dieu. Revenons à cette question-là. Comme il est écrit dans Marc, le chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, sachant que tout chrétien est un disciple du Seigneur. Donc la sœur pour la sœur, elle se dit, donc, mais ça c'est une mission que le Seigneur a confiée à tout le monde. Alors c'est une erreur grave. Comme j'ai l'habitude de dire, une erreur Goliath. Pourquoi? Nous expliquons cela. Déjà, Jésus-Christ n'envoie pas un groupe. Jésus-Christ envoie un serviteur. Il mandate, il choisit un serviteur pour un peuple. Ici, nous avons déjà étalé sur comment reconnaître un envoyé de Jésus-Christ. Nous vous avons dit qu'un envoyé de Jésus-Christ est envoyé vers un peuple précis. Et le peuple qui a un problème, c'est vers ce peuple-là que le Seigneur envoie son serviteur avec un message qui va résoudre le problème de ce peuple. Voilà comment dans Matthieu le chapitre 10, Jésus va envoyer l'apôtre Pierre. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus a circonscrit le champ d'action, le peuple vers lequel l'apôtre Pierre devait partir. Alors, pourquoi je dis l'apôtre Pierre? Je dis pas les apôtres. Parce que dans Marc, le chapitre 16, verset 13, Jésus a réuni ses disciples sur le territoire de Césarée de Philippe. Il leur a posé la question, que dites-vous que je suis? Alors, ils ont pris la parole pour dire, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Il y a eu un silence de cimetière. C'est l'apôtre Pierre qui a pris la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, par là, nous comprenons que tous les apôtres, ils n'ont pas su qui était Jésus. Mais c'est l'apôtre Pierre qui a pris la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, quelle était la réponse de Jésus? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Désormais, je t'appellerai Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Donc l'église devait être bâtie, non pas sur les apôtres, mais l'église devait être bâtie sur Pierre. Pourquoi? Parce que le critère du choix ou de l'élection de Dieu pour celui qui doit envoyer est basé sur la révélation. Celui à qui le Seigneur s'est révélé, c'est à cette personne-là qu'il charge la mission de réconcilier son peuple avec lui. D'où nous disons, l'apôtre des Israélites, c'est l'apôtre Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui a été choisi, mandaté vers le peuple israélite. De même, pour les païens, Jésus n'a pas choisi tout le monde. Jésus a choisi l'apôtre Paul et il a envoyé l'apôtre Paul vers les païens. Et donc, quand les gens nous parlent de la grande commission aujourd'hui, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, ils prennent ce passage biblique-là pour dire aujourd'hui que Jésus nous a tous envoyés, ce qui est archi faux. Revenons d'abord dans Marc le chapitre 16. Si nous pouvons remonter au verset 14, il est écrit, puis il leur apparut, pendant qu'ils étaient à table,
Jésus leur reprocha de leur incrédulité et de leur dureté, de ce qu'ils n'avaient pas cru que le Seigneur Jésus était ressuscité. Et après avoir réprimandé les apôtres à cause de la dureté de leur cœur, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection du Seigneur, par la suite, il dit aux apôtres, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Et même quand il dit allez, ici il s'adresse à qui? Il s'adresse aux apôtres qu'il lui-même a envoyés vers Israël, pas vers les païens. Et même quand il s'adresse aux apôtres en utilisant aller, mais il s'adresse en fait à l'apôtre Pierre, qui est le choisi parmi les 12. Et donc, Marc le chapitre 16 ne s'adresse pas aux pasteurs de Kinshasa, ne s'adresse pas aux pasteurs du Congo, ne s'adresse pas aux pasteurs de l'Afrique, ne s'adresse pas aux pasteurs des États-Unis ou peu importe dans le monde. Le verset de Marc, le chapitre 16, s'adressait seulement aux 12 apôtres, plus précisément à Pierre qui était envoyé vers le peuple d'Israël. Et donc aujourd'hui, si nous disons que allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples, ça fait de moi. Je veux ouvrir la Bible pour dire, Jésus m'avait envoyé la grande commission. Déjà, grande commission, c'est une mauvaise compréhension des Écritures, c'est même une idiotie. Et là, l'envoyé dit, l'idiotie est une malédiction. Parce que Jésus n'envoie pas un groupe de personnes, Jésus choisit un seul serviteur qu'il envoie pour accomplir sa mission. Donc, dans Marc, le chapitre 16, ici, il ne s'agit pas d'une mission confiée à tout le monde. Retenez l'équation. Un envoyé, un peuple. Deux envoyés, deux peuples. S'il y a troisième envoyé, trois peuples. Hors de la Bible, il n'y a que deux peuples. Le peuple israélite et les païens. Mais le peuple israélite, il y a Pierre, les païens, il y a Paul. Aujourd'hui, si quelqu'un se dit envoyé de Jésus-Christ, il doit présenter vers quel peuple Jésus l'a envoyé. Ce peuple-là ne doit pas être les païens, ni les Israélites. Alors, qui peut se dire envoyé aujourd'hui? Donc, tous ces pasteurs-là, qui prêchent, non, Jésus nous a envoyés chez les nations. Toi, tu as déjà vu Jésus. Jésus t'avait envoyé. Quand il t'avait envoyé, il est habillé comment? Toi et Jésus, vous avez fait quelle conversation? Imposteur. Ne me provoquez pas. Bon, bref.